Coucou YouTube, comment allez-vous? Ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours dans la racave, mesdames et messieurs. Bref, aujourd'hui, j'ai donc reçu mon nouvel écran, 27 pouces, 1 ms, 144 Hz, incurvé Samsung en QLED, gadget vidéo. Aujourd'hui, j'ai également reçu, aujourd'hui c'est Noël, hein. Aujourd'hui, j'ai également reçu mon nouveau PC gamer, 2080, NZXT Kraken, i7 9700K, 16 Go en DDR3, 3000 mHz, enfin bref, voilà l'idée. Et j'ai un short bleu. Et j'ai des chaussettes noires, mais on s'en fout, mais je sais que certains d'entre vous vont me le dire. Bref, l'idée c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, c'est donc un PC que j'ai acheté sur Top Achat, toute la config sera en description. Et le petit boîtier, c'est le Dark Base 700 qui est magnifique. Bon, déjà, j'ai pas trouvé comment mettre les disques durs, faut que je regarde une vidéo tuto, je sais pas du tout comment l'ouvrir. Enfin, comment l'ouvrir pour mettre les disques durs pour que ça reste joli. En fait, je veux pas que ça soit moche. Bref, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que la config que j'ai achetée, comme je vous l'ai dit, c'est une config où il n'y a pas Windows dessus. Donc, quand on démarre, on est directement sur un menu un petit peu chelou. Donc, ce qu'on va faire, j'ai ici une petite clé USB que j'ai préparée avec l'outil de Windows. Je mettrai les liens en description pour ceux que ça intéresse. Et on va tout simplement s'installer Windows sur une config qui n'a pas Windows. Voilà, alors pour information, c'est en soi... c'est en soi assez simple à faire, je pense. L'idée c'est ultra simple. En gros, chez Top Achat notamment, Windows coûte 120-130 €. Il y a moyen de le trouver pour beaucoup moins cher, enfin voilà, blablabla. Et du coup, il y a moyen de gagner un petit peu de thunes là-dessus, parce que bon, personnellement, Windows, voilà, c'est pas non plus... Enfin, 130 €, ça fait chier. Du coup, nous allons faire autrement. Alors, dans un premier temps, il faut accéder au menu de la carte mère. C'est soit Supr, soit Dell, soit F2, soit F1, soit F10, soit F7. Voilà, faut tester les touches du clavier, honnêtement, ça dépend des cartes mères. Là, c'est une MSI, je crois que je l'ai démarré avec F7 ou Supr. Je ne sais plus, enfin j'appuyais sur toutes les touches et puis je suis arrivé ici. Ce qu'on va faire, la carte USB est préparée. Pour information, je vous mettrai un mini tuto en texte pour vous expliquer comment faire. C'est ultra simple, vous téléchargez le .exe que je vous mettrai en description, qui sera téléchargeable bien évidemment sur le site de Windows. Vous sélectionnez une clé USB, Windows 10 français, 64 bits, on est parti. Let's go to the plaisir. Alors pour info, je ne l'ai jamais fait sur ce PC, c'est une première, donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc déjà dans un premier temps, il faut donc sélectionner la bonne petite clé USB. Donc moi c'est celle-là, UEFI SanDisk Partition 1. Tout sera filmé au téléphone pour une raison toute simple, c'est tellement plus simple de partir du principe que le téléphone c'est vos yeux, et au moins j'ai pas 35 caméras à poser, à rec ou autre. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, c'est filmé au téléphone, mais chez vous ça sera assez semblable. Donc encore une fois, le menu ici diffère suivant quel type de carte mère, enfin quelle marque vous avez. Moi j'ai une MSI, donc du coup ça ressemble à ça. Et pour information, d'ici vous pouvez régler plein de petites choses. La fréquence, regarder au niveau des ventilos, checker pour mettre à jour pourquoi pas la carte mère, etc. Mais nous aujourd'hui on s'occupe de Windows parce que pour info, quand le PC reboot, il se passe que dalle. Donc on va voir si ça marche. J'ai donc mis en boot priority ma petite clé USB partition 1. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai envie de vous dire. Et ben, quand faut y aller, mon kiki, faut y aller. Je pense qu'on est bon. Memory, on s'en fout. Storage, on s'en fout. Fan et help, on s'en fout, on s'en fout. Donc je fais quitter. Et voulez-vous sauvegarder et quitter? Boot option. Donc là, dans la logique, ça devrait boot directement sur ma clé USB. Écoutez, c'est ce qu'on va faire. Je fais oui. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, est-ce que c'est bon ou pas? Normalement, c'est bon. Honnêtement, j'ai déjà fait pas mal de fois. Après, je suis pas un professionnel, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à rajouter en commentaire des petits messages. Si jamais il y a des fois j'étais un peu vite ou si vous pensez qu'il y a moyen d'améliorer un petit peu le petit tutoriel. Donc là, le menu de la carte mère et normalement l'installateur de Windows. Yes, papa, regardez. Voilà, bim. Installateur de Windows 10, mesdames et messieurs. Donc voilà, c'est tout simple. Je me disais, je pense que j'en suis capable. Bah écoutez, je suis ravi. Je suis ravi. Parce que honnêtement, 130 boules, ça fait très très chier, je trouve. Bref. Donc, l'installateur Windows est gratuit pour information, hein. Il n'y a pas de clé, je vous donne pas de clé, il faudra les acheter vous-même. Mais l'intérêt, c'est au moins, vous pouvez installer Windows et après, je vais vous montrer un petit site pour télécharger tous les drivers. Donc, français, français, français. Suivant. Installer maintenant. Démarrage du programme d'installation. Alors,
Au niveau du temps, honnêtement, je ne sais plus combien de temps ça prend. Voilà, donc là, on est sur le menu des clés, d'accord? Nous, on n'a pas de clé, donc on met tout simplement « Je n'ai pas de clé produit ». Et l'installation se continue. À noter que je crois que c'est sur Windows 8.1 ou Windows 7, je ne sais plus. Si vous n'avez pas de clé, ça bloque l'installateur. Il y a un truc comme ça. Alors que sur Windows 10, c'est vachement plus stylé parce que Windows 10 ne bloque pas l'installateur. Donc personnellement, je trouve ça un peu plus stylé. J'avais bien envie de mettre une version pro. Alors le N, je ne sais pas ce que ça veut dire. Certains disent qu'il faut mettre le famille langue unique. Je pense que ça change rien. On va mettre le professionnel à Windows Pro. Je vais vite fait chercher les versions N et non N, ce que ça peut bien être. Au moins, comme ça, je vous dis pas de conneries. Donc Windows 10 Pro N. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'une édition N? Alors je vais vous dire. Wanted to try ici. Hello Martin. Windows 10 Pro N et just Windows 10 Pro sans Windows Media Player. D'accord. Bon, bah écoutez, on met juste une version professionnelle. Alors, à noter que faites attention à quelle version vous prenez, parce qu'après, il faudra acheter une clé. Pour information, sur Amazon, à un moment, tu avais des vendeurs qui vendaient des clés de Windows 10 Pro pour une petite dizaine d'euros. Donc là, encore une fois, voilà, à vous de voir un petit peu ce que vous voulez faire. Mais souvent, les clés Pro peuvent être un peu plus chères que les clés Home Family. Pourquoi je veux mettre une Pro? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je pense que sur la Pro, on a un peu plus de matos en mode petit logiciel. Mais c'est vrai que pour une config gaming, je pense qu'on peut tout simplement mettre une famille. Vite fait, j'ai été voir là sur Amazon au niveau des clés. Parce qu'il y a des clés Windows sur Amazon à 15 euros. C'est des Windows Home Family. C'est quoi? On va mettre une Home. Enfin, on va mettre une version famille. Je trouverais plus facilement une clé pour une version famille. Donc on va partir là-dessus. Parce que ouais, bien, si vous mettez une pro et que après vous galérez à trouver une clé pour un pro, cette galère, ou attendez... Attendez, je fais une petite pause, il faut que je réfléchisse parce que si je me merdouille, j'ai toute la réinstallation à faire. Bon, pensez à checker la description en attendant, j'arrive. Ok, bon, on part sur une famille, les clés sont moins chères. Hop, famille, on est parti. Suivante. Donc X264, il y a deux versions, soit 32 bits, soit 64 bits. À noter que ça, vous allez le choisir quand vous allez créer la clé bootable. À noter que normalement, en 2019, il y a de fortes chances pour que ce soit du 64 bits. Mais là, encore une fois, vérifiez, histoire d'être sûr que votre carte mère, ou je sais pas trop... Qu'est-ce qui prend des 32 bits? Ça peut être intéressant de mettre un commentaire pour ceux qui s'y connaissent. Moi, je sais qu'à chaque fois, c'est des 64 bits. Donc, écoutez, voilà. Alors, quel type d'installation on veut effectuer? Mise à niveau, installer Windows et conserver les fichiers, les paramètres. Ou personnaliser, installer uniquement Windows avancé. On va faire ça. Donc, là, on est sur le truc où il faut pas se rater. Je vous explique. C'est pas compliqué, mais suivant le PC que vous avez soit un disque dur de type disque dur, soit un SSD. Moi, je vous conseille, et je pense que tout le monde va vous dire la même chose, d'installer Windows sur le SSD. Ça va boot beaucoup plus rapidement. Si vous n'avez pas de SSD, vous le mettez sur le disque dur que vous avez. À noter que d'ici, on peut, si on le souhaite, découper les disques durs. Donc là, par exemple, j'ai un disque dur de 2 Tera en 7200 tours minute et j'ai un M2 de 250 Go. Et comme vous pouvez le voir, on n'a pas vraiment les 250 Go ni les 2 Tera d'utiliser. C'est toujours en dessous. Alors, je sais plus c'est quoi le pourcentage, mais c'est toujours en dessous. Donc là, on va faire nouveau, appliquer, oui. Hop. Ça va charger tranquillement. Donc moi, Windows, je vais le mettre sur le SSD, bien évidemment. Et comme j'ai un M2 en 250 Go, ça devrait, je pense, démarrer assez rapidement. Et je pense que le petit M2, je devrais le sentir et ça devrait être assez cool. Voilà. Donc là, vous voyez, M2, on va le mettre ici. Et là, on a un espace non alloué. On va aussi faire nouveau. Alors après, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai toujours fait ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand je suis sur Windows, je les mets en nouveau. Comme ça crée automatiquement tous les fichiers. Et donc, du coup, comme vous pouvez le voir, on a donc une partie cache MSR qui est réservée, mon disque dur secondaire de 2 Tera, on a 500 émos de récupération, c'est pour Windows, on a 99 émos de système, 16 émos de MR2 et 237 Go en principal. Et ben, c'est tout simplement sur ces 237 Go qu'on va aller installer Windows. À noter que si je veux, je peux aussi le mettre sur mon 2 Tera.
Mais comme j'ai un SSD, bah écoutez, je pense qu'on va plutôt le mettre sur le SSD, c'est ce qui me paraît être le plus intéressant. Donc on fait suivant sur le SSD. Encore une fois, faites pas comme moi, vérifiez bien que votre SSD fait 250 Go. S'il fait 1 Tera ou plus, bah du coup vous changerez tout ça. Donc on le met sur le SSD et on fait suivant. Et là, ça copie les fichiers de Windows. Je sais pas pour combien de temps il y en a, donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à la fin. Pendant que ça va poser, je vous propose également de checker la description. Je vous mettrai notamment les liens de ma config, ainsi que Instant Gaming. Des fois, Instant Gaming vend des clés Windows à 10 €, donc ça peut être ultra intéressant. Contrairement à la licence de base qui coûte 130 et quelques euros. Et pour ceux qui veulent installer du Linux ou autre, c'est exactement la même chose, j'imagine. Mais le petit Windows, je pense, parlera à au moins 95% des gens en mode, je viens d'acheter un PC, qu'est-ce qui se passe, comment je fais? Et en même temps, si ce tuto peut vous faire économiser de la thune, notamment sur une clé Windows, bah écoutez, c'est un plaisir. À noter qu'après, c'est pas fini. Après, il faut mettre à jour les drivers. À noter également que un deuxième PC peut être cool. Je m'explique. Là, Windows va s'installer sur le nouveau PC, mais il n'y aura pas les drivers demi, ou quasiment pas. Normalement, avec votre carte mère, vous avez un CD, mais peut-être, et c'est mon cas, votre PC n'a pas de lecteur CD. Donc dans ce cas-là, peut y avoir un lecteur externe USB, blablabla, on est foutu. C'est pas compliqué. Vous prenez une clé USB, vous allez chez un pote ou chez vous, peu importe, et sur un PC qui est déjà connecté à Internet, vous téléchargez les drivers de carte graphique, même le driver pour votre carte mère, et comme ça après ça va se faire tout seul. Ou alors, mais je sais pas vraiment si ça le fait hyper bien, à ce qui paraît Windows peut télécharger également les drivers de la machine, mais là j'en sais rien du tout. Donc nous on va aller sur un site qui s'appelle touslesdrivers.com, si mes souvenirs sont bons. Je vous mettrai comme d'habitude le lien en description également, et du coup l'idée c'est d'avoir en 20 minutes un Windows d'installer, il sera pas activé, il faut le temps que je trouve une clé. Un Windows installé, plus les drivers. Donc moi en l'occurrence j'ai un Kraken. Vous savez quoi, je vais vous montrer la config pendant que ça tourne. Après tout, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas profiter de la config également. Donc voilà la config, la toute nouvelle que j'ai reçue. Enfin que j'ai acheté surtout. Que j'ai reçu, on dirait qu'ils me l'ont offert, pas du tout. Donc voilà. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, petit Kraken NZXT 2080. Les petites LED sur le côté qui sont de toute beauté. i7 9700K, 16 Go de RAM. Et du coup, l'idée, bah, c'est d'installer tous les drivers pour que ça tourne correctement. À noter qu'après, il y aura tous les jeux installés, que ça va être un pur plaisir. Il est en DisplayPort en 144 Hz. Et c'est le PC noir que je garde. Hein. Le PC blanc, c'est le PC de jeu, il s'en va. Et j'ai un truc assez sympa sur ma carte mère, c'est notamment le Wi-Fi. Voilà, c'est les deux ports ici. Donc l'idée, c'est installer tous les drivers pour que tout fonctionne correctement. Et je pense que, je sais pas, il y a peut-être moyen d'installer des drivers pour gérer la couleur au niveau des RGB ou se faire des trucs assez sympas. Et le boîtier est d'une beauté. Oh, magnifique. Je vous le conseille. Hein. Je vous le recommande chaudement. Darkbase 700. Bref, on retourne là-bas, on se met sur pause, on se retrouve quand c'est fini. D'ici là, j'aurais peut-être trouvé une clé Windows 10. Ah, bah attendez, c'est quasiment fini. D'ici là, j'aurais peut-être trouvé une clé Windows 10. À noter, préparez également un RJ45 pour connecter votre PC à Internet. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant parce qu'il aura besoin d'Internet pour les mises à jour, etc. Donc, je vais mettre un RJ45 et je vais essayer de choper une clé Windows 10. Si j'ai pas le temps, je l'activerai plus tard. Pour les sites Instant Gaming ou je vous laisse Google. Voilà. Je vous laisse chercher sur Internet. Ok. Donc du coup, après avoir cliqué sur non, mesdames et messieurs, reboot, pensez à enlever la clé USB du PC, sinon il risque de redémarrer sur, comment ça s'appelle? Sur la clé. Donc en fait, l'idée c'est à la fin de l'installation, alors je vous l'ai passé parce que c'est pas intéressant, à la fin de l'installation, le PC reboot automatiquement. Pensez à enlever la clé USB pour éviter qu'il recharge le boot. Alors là, moi ça me l'a pas fait, mais je sais que sur mon ancien PC, la première fois, j'avais installé 2 fois Windows, parce que ça m'avait relancé l'installation. Donc vous faites pas avoir. Et donc après, vous choisissez au niveau de Windows, si vous voulez Cortana, etc. C'est en français, c'est tout simple à suivre. Hein. Et après, on arrive à ici. Cette opération peut durer plusieurs minutes. Voilà. Hop là. Et donc j'ai regardé un peu les prix. Une clé Windows, c'est 8 € chez Instant Gaming. Donc je mettrai le lien en description, ceux qui veulent se faire un petit plaisir, mesdames et messieurs. Ah, on y est presque.
Et nous voilà sur Windows. Donc là, mesdames et messieurs, on est sur le PC. Le fameux PC là que je vous expliquais, donc le tout nouveau. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai du Wi-Fi, mais je l'ai mis en Ethernet et il n'a pas reconnu l'Ethernet. Alors pourquoi? Je pense que peut-être il n'y a pas les pilotes de carte réseau encore. Voilà, vous voyez, vous n'êtes pas. Si je fais dépanner, je pense qu'il n'y a pas encore les pilotes. Donc là, c'est tout simple ce qu'il y a à faire. Voilà, vous voyez, il me dit connecter un sans fil disponible. Voilà ce qu'on va faire. On va se mettre en petite pause. Je vais peut-être le claquer en Wi-Fi. Sinon on va gagner du temps. Alors oui, on voit recherche de pilote graphique, voilà. Donc voilà, Windows de base, à quoi ça ressemble. Alors, je vous montre un petit peu ce qu'il détecte. Je suis curieux de voir ce qu'il détecte. Alors, il nous détecte l'i7 9700K, qui, comme vous pouvez le voir, les 8 petits, hop, à 3,6 GHz, 16 Go en DDR4 sur une fréquence de 3000, un disque 1 qui est le SSD, un disque 2 qui est le disque C et le SSD, le disque 0 c'est mon DD, et quand je vais ici, on n'en voit qu'un. Alors ça, c'est parce que je vais devoir aller dans gestionnaire de disques pour le réactiver, je pense. Donc il n'y a rien de bien compliqué, je l'ai déjà fait plein de fois. Donc maintenant, voilà, vous êtes sur Windows. Alors par contre, attention, le Windows là que vous avez n'est normalement pas activé. Hop, où c'est que c'est... je sais pas, normalement il doit me mettre un message en bas. Attendez. Activation. Voilà, vous voyez. Ah oui, c'est vrai, forcément, il n'est pas connecté à Internet. Je dis n'importe quoi, forcément. S'il n'est pas connecté à Internet, on va dire que c'est plus compliqué. Bref, eh ben écoutez, pour le moment, on est bon. Je mets en pause, on se retrouve après, quand j'ai mis Internet. Parce que là, le plus important, c'est mettre Internet, après, ça va tout seul. Donc du coup, Internet est mis en place. Alors, le truc cool et marrant, c'est que, comme la carte mère fait Wi-Fi, le RJ45 elle l'a pas reconnu, par contre le Wi-Fi elle l'a reconnu. Je ne sais pas pourquoi, donc là c'est les mises à jour en folie. Un truc également qu'on peut faire, c'est... Alors moi personnellement je préfère Chrome, donc c'est télécharger Chrome. Encore une fois vous faites comme vous voulez, hein. Je suis pas payé par Chrome pour vous dire télécharger Chrome. Mais personnellement, Internet Explorer là, j'en peux plus. Hop, exécuter. Voilà. Et un truc aussi qu'on peut faire par la suite, c'est vérifier bien où s'installent les logiciels. Donc là, pour le gestionnaire de disque, je pense qu'il faut aller dans gestionnaire de disque. Alors c'est un truc que j'ai fait il y a un paquet de temps. Là, je vous le fais à l'arrache. Je sais pas si ça a marché. Gestionnaire de... C'est pas gestionnaire de disque. Ah, ça. Alors voilà, donc là c'est celle-là qui n'existe pas. On va faire formater. Nouveau nom, on va l'appeler A en NTFS par défaut. Ok, oui. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de le voir ici. Là c'est mon SSD. Moi ce que je veux c'est voir mon deuxième disque dur ici. Ok, alors je sais pas si ça s'est terminé ou si on est bon. Alors, je vais vous le dire. Non, ça l'a pas fait encore. Je sais qu'il y a un délire comme ça, gestionnaire de disque. Attendez. Action. Affichage, fichier. Il est là. Pourquoi je le vois pas? Ah. Peut-être que je redémarre le PC. Réduire, supprimer. Propriété, disque A. Non, pourtant, espace libre. Pourtant, je le vois bien. D'ailleurs, si vous avez des conseils à me donner, et même à ceux qui regardent la vidéo pour ceux qui ont des... en mode nouveau PC, n'hésitez pas à mettre en commentaire, comme ça, j'irai check. Voilà, donc là, j'ai mis Chrome. Et maintenant, c'est... je crois que c'est driver.com que ça s'appelle. Ou Driver Cloud, ça s'appelle. Vous allez sur Driver Cloud. Et là, vous faites mes pilotes. Et vous faites démarrer la... Enfin, vous faites déjà installer et après démarrer la détection. Voilà. Et donc, du coup, avec ces deux logiciels, mesdames et messieurs,
Donc les deux logiciels, c'est Windows qui se met à jour, hein, bien évidemment. Et ce petit logiciel ici, ça va vous télécharger automatiquement tous les drivers. Alors moi, je suis curieux. Je le redémarrerai, peut-être que ça ira mieux après. Moi, je suis curieux de voir tous les drivers qui ne sont pas à jour. Normalement, ça devrait tout nous lister et ça devrait nous dire processeur est pas à jour, carte mère est pas à jour, carte graphique est pas à jour, la RAM est pas à jour, le boîtier est pas à jour, etc. Là, vous cliquez sur mes pilotes. Et là, vous descendez. Et donc là, on a pilote de carte graphique qui est pas à jour, SSD qui est pas à jour, carte mère qui est pas à jour, carte réseau qui est pas à jour. C'est pour ça que j'ai pas l'Ethernet, faut que j'installe ça. La carte multimédia qui est pas à jour, l'USB qui est pas à jour, la carte PCI qui est pas à jour. Enfin voilà, il y a de quoi faire. Et ça, c'est sans compter, mesdames et messieurs, avec Windows. Windows qui, lui, est en train de... je vais plutôt télécharger GeForce. GeForce Experience. GeForce Experience, si vous avez une Nvidia, c'est go, c'est validé. Téléchargez, faites-vous kiffer. Hop, pilote. Bon, je vous le montre, écoutez, je pense que si jamais vous êtes là, c'est que potentiellement ça doit vous intéresser. Attends, GeForce, comment on fait pour télécharger GeForce? Pilote GeForce. Moi, j'ai une GeForce. J'ai une 2080. RTX 2000. J'ai là 2080, Windows 10, 64 bits, rechercher. Et là, on peut télécharger le petit GeForce des familles. Mais je crois que GeForce, on peut le charger. Je crois qu'hier, j'avais réussi à télécharger GeForce Experience directement. Voilà. Limite, télécharger GeForce Experience, ça va aussi bien. Ça, je vais l'annuler. Je préfère avoir GeForce Experience. Après, il y a Driver Booster, mais je sais pas trop ce que ça vaut. Certains disent que c'est pas... certains disent que c'est pas foufou, d'autres disent que c'est cool. Donc là, là pour le coup, voilà, je voudrais pas me faire d'ennemis ou que ça se batte en commentaire. Mais voilà, Driver Booster, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en pensez que c'est bien ou pas? Alors, si vous trouvez qu'au niveau de l'écran, c'est pas joli, c'est normal. On est sur un 27 pouces incurvé et qui plus est, il n'y a aucun driver d'installer. Donc du coup, bah, forcément, c'est pas simple. Bon, je vais chercher pour ça. Normalement, c'est dans gestionnaire de disque, en fait. C'est ça qui est bizarre. Attendez. Partition principale. Je vais checker parce que je pense que vous aurez également ce souci. En avis, il faut que je le redémarre, je pense. Si j'ai... Attendez, vous savez quoi? On va faire... supprimer le volume. Oui. Voilà, donc là, il est non alloué. Je fais clic droit, nouveau volume simple. Suivant, suivant. Attribuer la lettre D. NTFS par défaut, nouveau nom. Suivant, terminé. Ah bah voilà. Regardez. Je vous disais bien qu'on allait y arriver, mesdames et messieurs. Faut pas perdre d'espoir. Vous voyez ce que je vous disais? Faut pas perdre d'espoir. Et là, vous pouvez faire propriété. Et puis on peut mettre disque dur... disque dur 2 Tera 1 par exemple, et après je mettrai disque dur 2 Tera 2 ou on va mettre disque dur 7200 parce qu'en fait j'en ai un qui a 7200 tours minute et j'en ai un ouais c'est moche, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ouais, si on va mettre disque dur 01. Voilà, appliquer, continuer. Ok. Continuez. Voilà. Donc du coup, ça c'est fait. Voilà. Moi, je vous ai montré un truc. Parce que pareil, moi aussi, la première fois, quand je mettais cause sur Windows, j'étais en mode... Bah merde. Mais il est où mon autre disque dur? Et j'ai galéré. Et c'est vrai que pour beaucoup d'entre vous, enfin pour certains d'entre vous, c'est sûrement très simple, c'est très facile, c'est easy peasy, tout ce que vous voulez. Mais pour des gens comme nous, les galériens, bah nous c'est de suite plus compliqué parce qu'on arrive, on se dit merde mon disque dur c'est où? Et du coup on est vite en mode allô t'as pas chat, mon disque dur il est où? Donc voilà, donc c'est gestion des disques et puis vous faites comme je fais avec le petit clic droit, formater etc. C'est cool. Par contre faites gaffe à ne pas formater le SSD. Hein. Voilà, faut pas se merder. Si vous formatez le SSD, vous perdez tout. Hein. Donc vous trompez pas, Windows sur le SSD et un autre disque dur pour installer vos jeux. Et comme vous pouvez le voir, c'est super joli. J'ai donc le SSD et j'ai mon disque dur. Voilà. Et donc le SSD, c'est l'endroit où je vais installer mes logiciels ainsi que Windows. Et mes jeux, je vais les mettre sur le disque dur ici. Voilà. Donc Nvidia qui s'installe. On est bon. Windows
qui est toujours en train de tourner normalement. Voilà, mise à jour. Le problème momentanés, mais nous réessayerons plus tard. Ah, c'est peut-être parce que j'ai lancé une double installation en cours. Je sais que des fois Windows est en mode frère, il y a déjà un truc qui s'installe, tu me réinstalles un truc sur ma gueule, je suis pas pour. Enfin bref, mesdames et messieurs, on se laisse là-dessus. Après, il vous restera plus qu'à activer Windows. Faites ça calmement, installez toutes les mises à jour Windows, faites les mises à jour d'ici. Hop, comme je vous ai montré, voilà, vous téléchargez tout un par un. Le mieux, je pense, c'est d'aller directement sur le site du constructeur. Par exemple, si vous avez une GTX, bah, vous allez directement chez Nvidia. Moi, j'ai un i7 9700K, bah, vous tapez i7 9700K driver. Si vous avez une carte graphique, bah, vous tapez driver MSI. Et vous téléchargez les drivers, voilà. Mais le plus important, c'est avoir Internet. Dès que vous avez Internet, après, c'est easy peasy. Bref, on cesse là-dessus. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner. J'espère que ça vous a plu, que ça aura pu vous aider. Alors, on est sur un tuto niveau 0, hein, je sais bien. Mais je pense que pour certains d'entre vous, j'espère que ça a pu vous aider. Donc, écoutez, j'en suis ravi. Et comme ça, vous êtes comme moi. Vous venez d'acheter un PC. Vous avez économisé sur le prix de la licence Windows et des drivers. Le montage est fait par un pro. Et ben, vous vous occupez vous-même comme un professionnel de l'installation des drivers. Voilà, sachant que ce sera quand même à faire pour information parce qu'il y a toujours des mises à jour à faire et tout. Bref, on cesse là-dessus. C'était super. Bisous Tichou. Bisous Tichou. Si Windows se met pas à jour, c'est comme je vous l'ai dit, d'autres mises à jour sont en cours. Bref, salut YouTube, abonnez-vous. Salut. Bisous. Oui, j'aime mon PC. J'ai hâte de live avec. Venez sur Twitch pour voir la bête. Salut à tous. Bisous.